Je vous invite à prendre votre Bible et nous ferons la lecture ce matin dans l'évangile de Luc, Luc au chapitre 13, les versets 23 à 25. Luc 13, les versets 23 à 25. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs et que les paroles qui nous seront dites ce matin puissent nous fortifier. C'est toujours une joie de recevoir le pasteur Omar. La dernière fois qu'il est venu, il nous a captivés par cet écran. Alors ce matin, je vous invite à être attentifs afin que nous puissions aussi être aussi captivés, passionnés par le message que le Seigneur désire nous délivrer par sa bouche. Et bienvenue à Madeleine. Bonjour à tous. C'est une réelle joie de me retrouver avec vous ce matin. Et je suis heureux de voir des amis de Saint-André. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Bienvenue, bienvenue à tous. Je me trouvais à Bérive, mon église, il y a très peu, un peu plus d'un mois. Il y avait la leçon de l'école de sabbat. Et puis à la fin, tout à fait à la fin, alors qu'il y a eu la conclusion, une main s'est levée et une sœur a dit, écoutez, moi j'ai une question qui n'a aucun rapport avec la leçon. Mais je la pose parce qu'elle me travaille, elle me trouble. Est-ce que la porte de la grâce est fermée aujourd'hui ? Alors évidemment, chacun y a été de sa réponse. Et cette sœur de préciser, la semaine dernière, dit-elle, quelqu'un, lors des échanges de l'école de sabbat, a dit la porte de grâce est déjà fermée. Et je suis troublé parce que mon mari n'est pas adventiste. Est-ce qu'il va être perdu ? C'est une réflexion que j'ai déjà entendue, malheureusement, ailleurs. Et elle revient de temps en temps. Et je me suis dit, il faut absolument que je réponde parce que elle n'est pas biblique, cette affirmation. Et lorsque certains disent, c'est Ellen White qui le dit, je vous l'assure, passé du temps à chercher où est-ce que Ellen White aurait dit que la porte de grâce est déjà fermée. Je n'ai pas trouvé. Au contraire, elle dit autre chose. Donc vous allez me pardonner, mais il y aura beaucoup de citations d'Ellen White, puisqu'on lui fait dire ce qu'elle n'a jamais dit. Mais il y aura surtout des réponses bibliques. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que la porte de grâce ça passe pas. Je dois... Ah, ça va, merci. Est-ce que la porte de grâce est déjà fermée ? La perspective adventiste de l'Église adventiste du septième jour repose sur une vision centrée sur la justice, sur la miséricorde de Dieu et sur le libre arbitre. Est-ce que les portes de la grâce sont déjà fermées pour ceux qui n'ont pas encore choisi
Jésus comme leur sauveur. Alors je peux répondre non, comme la plupart, mais il faut le prouver. Non, tant que la période de grâce est encore ouverte, et nous sommes dans cette période de grâce, tant qu'une personne est en vie et que le temps de grâce universel n'est pas clos, cette porte n'est pas fermée. Et je dis Amen. Merci Seigneur. Parce que sinon, pourquoi ferions-nous de l'évangélisation ? Pourquoi allions-nous demander à un tel ou un tel de se faire baptiser si déjà la porte de grâce est fermée ? Quelle contradiction ! La porte, il y aura 3 points que je vais développer. La porte de la grâce est ouverte aujourd'hui. Le Christ est la porte. Et il l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 9, Jésus dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et je dirais même que le Christ Jésus est l'unique accès à cette porte de salut. Il n'y a point d'autre. Il est l'unique porte de salut et la grâce de Dieu est une invitation collective. Cette porte est ouverte à tous ceux qui choisiront Jésus pour leur Seigneur et Sauveur. Tant que la vie continue, il y a encore une opportunité de croire en Christ et dans le salut qu'il offre à chacun. Je dois appuyer très fort. Ézéchiel 33, verset 11 nous dit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez à moi de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Le message que le Seigneur a adressé à la maison d'Israël, c'est le même message qu'il adresse à l'Israël spirituel. C'est le même message qu'il adresse au monde aujourd'hui. Revenez, pourquoi mourriez-vous ? Pourquoi le Seigneur a donné sa vie sur la croix ? Pour que les gens meurent ? Cette mort ne servirait à rien. Je vous ai dit, lorsque la question a été posée par cette sœur, j'étais très triste pour elle, parce qu'elle était triste en posant cette question. Et elle disait, en outre, j'avais quitté l'église, je reviens, et maintenant j'entends que la porte est fermée, alors est-ce que moi, je suis sauvé ? Parce qu'entre-temps, j'ai quitté la maison de Dieu. Alors je vous ai dit que plusieurs personnes ont répondu, mais je voudrais juste ouvrir une parenthèse. J'espère qu'il y aura une seule parenthèse aujourd'hui. Souvent, je dis bien souvent, malheureusement, pendant cet instant des échanges de l'école de sabbat, nous prononçons des phrases, nous disons des choses qui ne sont pas bibliques. Ça arrive. J'entends des fois des choses et j'en ai assez de toujours lever la main pour dire le contraire. Je deviens un peu l'empêcheur de tourner en rond, mais c'est mon rôle en tant que pasteur de dire non. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Donc faisons très attention lorsque nous répondons, soyons des Béréens. Répondons par la parole. Voilà ce que dit la parole de Dieu et non pas moi personnellement je pense que, parce qu'on n'a rien à faire de ce que vous pensez, frères et sœurs. Mais qu'est-ce que le Seigneur pense ? Alors à la question, est-ce que la porte est fermée ? Je me suis dit, il faut absolument que je me base sur nos croyances fondamentales aussi. J'en ai trouvé 2. Je dois appuyer très fort. Dans les 28 croyances fondamentales, il y a la 10e et la 24e. La 10e croyance, alors j'ai résumé,
le titre du paragraphe, l'expérience de salut, la grâce est offerte à tous, mais doit être acceptée consciemment. Dieu respecte le libre arbitre de chacun. Dieu ne force personne à rentrer, mais il invite. Et dès le départ, il a dit à toute l'humanité, voici, je mets devant toi ou devant vous la vie, la mort, mais il donne le conseil, choisis la vie afin que tu vives. C'est la vie, c'est la porte qui mène vers la vie. La croyance, décidément, je ne sais pas ce que j'ai. Ah, d'accord, j'ai la 24. Alors chaque fois, tu dois tenir comme ça. Merci. La croyance fondamentale numéro 24. Le titre du paragraphe ou du chapitre, le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. En 1844, à la fin de la période des prophétiques des 2300 soirs du matin, Jésus rentra dans la deuxième et dernière phase de son ministère expiatoire. C'est une œuvre du jugement investigatif. Cette phase précède la fermeture du temps de grâce. Sommes-nous dans la période du jugement investigatif? D'ailleurs, je vais vous choquer. Nous savons ce que c'est un jugement investigatif ici-bas, lorsque le juge va rassembler tous les documents des témoins et autres pour juger, pour prononcer un jugement. Mais Dieu qui est omniscient, a-t-il besoin d'un jugement investigatif? Je vous laisse répondre vous-même à la question. Il est omniscient, il sait tout. Alors on me dira, mais bien sûr, il a besoin de le faire pour l'univers, pour montrer qu'il est juste. J'accepte. Mais je crois néanmoins que le Dieu que j'adore est omniscient. Il sait tout. Il n'a pas besoin de fouiller dans les dossiers ou de rassembler des données sur un tel ou un tel. C'est vrai aussi qu'on me dit que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit les livres furent ouverts. Il y a des livres. Les livres servent pour ceux, les humains, pour dire, voilà ta vie. Oui, mais je reviens encore que Dieu est omniscient. Je ferme la parenthèse et elle sera la dernière. À la fin de ce temps de jugement, le cas de tous les vivants aura été tranché. Alors les portes de la grâce se ferment. Mais c'est seulement après. Tant que le temps de grâce n'est pas clos, l'être humain peut se tourner vers Dieu. Ne l'oublions pas. Tant que le temps de grâce n'est pas clos, chacun peut revenir vers Dieu. Est-ce que le temps de grâce aujourd'hui est terminé? Je dis non. Je dis non. Le Seigneur a dit que l'un des signes de temps de la fin avant de son retour, ce sera que la parole de Dieu sera prêchée au monde entier. Est-ce que le monde entier aujourd'hui a entendu la parole de Dieu? Non. Est-ce que vous connaissez des contrées où les gens n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu? Je vous écoute. Moi, je pense à la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est fermé. La fenêtre 10-40. Il y a ceux qui ont Internet qui peuvent aujourd'hui avoir l'Évangile en PDF et tout ce que vous voulez, mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. En Amazonie, on a encore découvert il y a peu de temps une tribu qui n'a jamais vu l'être humain, ce qu'on appelle l'être humain civilisé. Ils ont leur propre civilisation. Donc il y a des endroits où des hommes et des femmes n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et donc ces gens-là, le Seigneur va les juger comment? Je reviendrai à travers leur conscience. L'Épître aux Romains est là pour nous répondre. L'Évangile, mes amis, est une invitation universelle. Et merci Seigneur que cette invitation est universelle.
elle est adressée à tous. Jean 3, verset 16, qu'on a cité tout à l'heure. La grâce est pour tous sans distinction. L'évangile est prêché aujourd'hui pour que tous croient. Je crois. 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Tous, ça c'est le vœu de Dieu. Que tous parviennent, ce serait vraiment la fête céleste, que tous parviennent. Malheureusement, il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. La deuxième question que je nous pose, et je crois que vous allez m'aider chaque fois, merci. La porte de grâce ne restera pas toujours ouverte. Dans l'Ancien Testament, j'ai pris 2 exemples. Un dans l'Ancien, un autre dans le Nouveau. Ils sont nombreux, mais je cite l'exemple de la période de Noé, la période des déluges. Genèse 7, verset 16, l'Éternel ferma la porte. Mais quand est-ce que le Seigneur a fermé la porte? Une fois la porte verrouillée, personne n'a pu l'ouvrir, mais il a fallu 120 ans de prédication, 120 ans de patience divine pour que les gens croient dans le message de Noé, et le jugement a commencé une fois que la porte a été fermée. Mais une fois que cette porte est fermée, personne ne peut l'ouvrir. Une citation, la première, et je vais vous demander chaque fois, je ne sais pas si... Voilà, merci, alors chaque fois que je fais comme ça, c'est toi qui vas... Patriarches et prophètes. À la page 73-74, la miséricorde divine cessa de plaider pour une race coupable. Les bêtes des champs et les oiseaux du ciel ayant trouvé un lieu de refuge, Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. Alors l'Éternel ferma la porte de l'arche sur lui. On vit un éclair, une nuée éblouissante descendit du ciel et se tint devant l'entrée de l'arche. La porte massive, que les hommes de l'intérieur n'auraient pu la fermer, fut ébranlée par les mains invisibles et roula lentement sur ses gonds. Ainsi, tandis que Noé était à l'abri, les contempteurs de la grâce restaient sans protection. Cette porte était scellée par Dieu qui seul pouvait la rouvrir. Ainsi sera fermée celle de la miséricorde lorsque Jésus, avant son retour, sur les nuées du ciel cessera son intercession en faveur des coupables. Alors, la grâce divine ne freinant plus les méchants. Ils seront livrés à la merci de Satan. Aussi se proposeront-ils d'exterminer le peuple de Dieu, mais de même que Noé dans l'arche. Les justes seront protégés par le Tout-Puissant. Un exemple donc de l'Ancien Testament où c'est Dieu qui ferme la porte. Nouveau Testament. Ça marche. Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 10. Alors, je suis en avance ou en retard d'une... Merci. Pendant qu'elles allaient... Alors là, nous avons la parabole. Je suis troublé aujourd'hui par rapport à ça. J'arrive pas à... Nous avons les 10 vierges. Matthieu 25, versets 10 à 12. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » La pire des choses qui puissent arriver à un être humain, c'est de se retrouver à la place de ce qu'on appelle les vierges folles, quand le Seigneur va leur dire « Je ne vous connais pas ».
la pire des paroles qu'un être humain puisse entendre, c'est qu'un jour, il pourrait se targuer en disant « Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait le porte-à-porte? N'avons-nous pas été présents tous les sabbats à l'église ?» Et la liste est longue. Et le Seigneur pourrait dire « Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. » Et la porte va se fermer derrière ceux qui, soit auraient vécu une vie qui n'est pas selon le Seigneur, ou bien ceux qui ont carrément rejeté le Seigneur, partis. Notre préparation, mes amis, aujourd'hui, c'est la préparation des hommes et des femmes graciés. Ceux et celles qui disent « Il y a encore de l'espoir pour que je sois sauvé ». Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait par le passé, c'est aujourd'hui qui compte pour moi. C'est aujourd'hui le temps de grâce, c'est aujourd'hui que la porte est encore ouverte. Profitons pour que cette porte le demeure, pour que nous puissions rentrer. Il y a une sœur qui me disait un jour, si un jour je dois être accepté dans le ciel et que je suis la dernière et que la porte se ferme dans mon dos, même si on m'offre un strapontin dans le royaume, je serai heureuse. Il n'y a pas de strapontin. Quand le Seigneur va nous recevoir, il va recevoir ses enfants et chacun aura la place digne d'un prince et d'une princesse. Oui, malheureusement, il y a le trop tard. Trop tard pour ceux qui ont négligé la foi. Oui, hélas, le moment viendra où l'opportunité sera à jamais perdue. Il ne s'agit pas seulement de croire intellectuellement, mais d'avoir Christ dans son cœur. Qu'est-ce que d'avoir Christ dans son cœur? On l'a développé ce matin, plus ou moins. Mais de croire que sans lui, je ne peux pas vivre. C'est lui qui fait mon programme. C'est à lui que je m'adresse tous les jours pour dire « Seigneur, dirige ma journée ». Et c'est à lui que je me dirige le soir pour dire « Seigneur, je te remercie parce que tu as été avec moi ». Avoir cette communion journalière. Il ne faut pas considérer le Seigneur, et je l'avais dit la dernière fois, je me répète, pardonnez-moi. Le Seigneur ne doit pas être considéré comme une roue de secours. Parce qu'une roue de secours, je me rappelle avoir eu un véhicule, et des années, je ne me suis pas servi de cette roue de secours. Et le jour où j'ai eu une crevaison, c'était la nuit, j'ai cherché la roue, mais elle était complètement dégonflée. Donc faisons très attention, ne comptons pas sur « c'est aujourd'hui ». Alors la question qu'on peut se poser, quand est-ce que la porte se fermera-t-elle? Parce qu'elle va se fermer un jour. Eh bien, premièrement, à la mort de chacun. Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La grâce est offerte pendant la vie. Il y a des gens dans d'autres églises, dans d'autres croyances qui prient pour les morts, qui se font baptiser pour les morts, parce que ceux-là n'ont pas fait le choix durant leur vie, de leur vivant. Alors, on va se faire baptiser pour eux pour qu'ils soient sauvés. On va prier pour eux pour que... Non, ce n'est pas biblique. C'est un choix individuel, présent, personnel. Et personne ne peut me sauver. Je ne peux pas sauver mon épouse, mes enfants, mes parents. Chacun est responsable devant Dieu de sa propre personne. Deuxièmement, merci. Le Seigneur nous dit, la première chose, c'est lorsque la porte sera fermée, lorsque la personne meurt, mais la deuxième possibilité, dans Matthieu 24, 44, où le Seigneur nous a recommandé, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Ceux qui auront rejeté l'Évangile auront perdu l'occasion, et la grâce a une durée limitée. Ça vous surprend? La grâce a une durée
limité parce que c'est aujourd'hui que je fais mon choix. Et non pas demain parce que je ne sais pas ce que demain. Je ne pourrais même pas savoir ce que dans quelques instants, si je serai encore vivant. Donc c'est maintenant que je me donne pleinement à Christ. Là, une autre citation dans la tragédie du siècle, à la page 435, lorsque l'instruction du jugement sera terminée, la destinée de chacun sera décidée soit pour la vie, soit pour la mort. Le temps de grâce prendra fin un peu avant l'apparition de notre Seigneur sur les nuées. Dans une allusion à ce temps-là, il nous est dit dans l'Apocalypse que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Chacun recevra selon sa foi en Christ, selon la foi, la vie qu'il aura menée sur terre. Et la réponse qu'on devrait donner à ceux qui se posent la question, oui, mais j'ai ma mère, ma sœur, un ami qui n'a pas encore fait ce choix, qu'en est-il? La réponse, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas connu Jésus? Ils sont morts, mais ils n'ont pas cru en Christ. Les adventistes du septième jour croient que Dieu juge chaque personne selon la lumière que cette personne aurait reçue. Et nous le croyons parce que c'est carrément le contenu de l'épître aux Romains. Romains, chapitre 2, versets 14 à 16, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Si quelqu'un n'a jamais entendu parler de Jésus, si quelqu'un n'a jamais été invité à croire en Christ, mais a vécu selon sa conscience, les principes du bien ou du mal que le Seigneur lui a montré à travers sa conscience, parce que disons-le bien, en Amazonie par exemple, non, je laisse l'Amazonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je ne sais pas si un jour vous avez eu le bonheur de lire le livre de Madeleine Secours, L'île des hommes oubliés. Ceux qui l'ont lu se rappellent de frère Osterwald, Siegfried Osterwald, qui est un pasteur, missionnaire, anthropologue en même temps. Il a choisi d'aller vivre parmi les cannibales. Vous vous rappelez le livre? Je vous recommande de le donner aux jeunes pour qu'ils le lisent parce que c'est passionnant. Il s'est retrouvé dans une région où il y a des cannibales. Et il aurait pu aussi être croqué par cela. Un livre passionnant. Il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont encore dans cette situation, qui mangeraient un être humain sans que leur conscience leur dise que c'est mauvais de le faire. Ah, par contre, ils ne vont pas manger leurs enfants. Ça, c'est mal. Mais manger l'autre de l'autre tribu, ça, c'est bien. Vous voyez, c'est leur conscience. Comment est-ce que le Seigneur va les juger, ces gens-là? Ils ont la notion du bien et du mal qui n'est pas la nôtre, nous qui connaissons la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous qui connaissons la parole de Dieu ne serons jugés d'une autre manière que ceux qui n'ont jamais connu l'Évangile. C'est un peu comme celui qui n'a jamais conduit une voiture, ne s'est jamais retrouvé dans une ville où il y a des feux rouges et qui traverse n'importe comment. On ne peut pas le verbaliser. Il a vécu peut-être, je ne sais pas où, dans l'oasis du Sahara et il se retrouve dans un milieu hostile du reste et qui
Non, on ne va pas le juger parce qu'il ne connaît pas. Par contre, on va juger, si vous allez en Suisse ou en Allemagne, que vous traversez n'importe comment, vous serez verbalisé parce qu'on estime que, vous connaissez la loi. Je ferme, j'ai fait une parenthèse, mais c'est la deuxième, je m'excuse. Oui, qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Je l'ai dit tout à l'heure, le salut en Christ, où le salut passe par Christ seul. Mais cela ne signifie pas que tous doivent nécessairement connaître le nom de Jésus et être sauvés par lui. Ça vous choque? C'est pourtant ce que dit l'Épître aux Romains. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, le Seigneur va les juger selon leurs œuvres. Ils n'ont pas connu Jésus. Actes, chapitre 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Il y a des temps d'ignorance pour vous et pour moi, ceux qui n'étaient pas chrétiens avant et qui le sont devenus. On ne vit pas de la même manière. Il y a des choses qu'on faisait et qu'aujourd'hui on ne fait pas parce qu'on est la parole de Dieu qui nous dit non, ça c'est pas bien. Sans tenir compte du temps d'ignorance. Le Seigneur ne va pas juger quelqu'un sur quelque chose qu'il ignorait. Mais par contre, une fois que l'on connaît, on est jugé par rapport à ce qu'on sait. Toi qui m'écoutes, je m'adresse personnellement à toi aujourd'hui. Toi qui connais la parole de Dieu, rentre par cette porte. Ça ne suit pas. Rentre par cette porte parce qu'elle est encore ouverte, et je dirais de grâce. Demeure dans la grâce. Voici, maintenant, aujourd'hui, pas demain, est le temps favorable. Ne faites pas comme les musulmans qui attendent d'être vieux pour aller à la Mecque. Vous savez, on leur a dit que une fois que vous allez faire le pèlerinage, tous vos péchés seront effacés. Donc ils attendent. Ils se disent, on va vivre la belle vie, enfin la belle entre guillemets, et puis quand je saurai que, je suis en train de descendre, j'irai à la Mecque, et si certains disent voir Venise et mourir, eux ils disent voir la Mecque et mourir. C'est un calcul humain, purement humain. Alors toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore pris la décision d'appartenir pleinement à Christ, de passer par le baptême, ne remets pas à demain. Ne remets pas à demain. C'est pas parce qu'on est jeune que l'on va vivre encore. J'ai connu, malheureusement, des personnes qui sont mortes très, très, très jeunes. Heureusement que celle dont j'ai souvenir, une amie de Collonges, était chrétienne, fondamentalement chrétienne. Elle avait 18 ans. 18 ans, elle devait se marier et elle est morte. Mais heureusement qu'elle avait Christ dans son cœur. Entre par la porte. L'évangile est une main tendue. Il faut la saisir sans attendre. Ne repousse pas l'appel des dieux, comme ceux qui, à l'époque de Noé, ont dit « Reviens demain, reviens demain ». Je ne sais pas, il n'y a pas ce cantique dans notre recueil, mais dans le recueil de l'Église évangélique, il y a un cantique qui dit « Demain peut-être je croirai ». Demain peut-être je croirai. Ne remettez pas à demain. Hébreux, chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le plus grand drame, ce n'est pas de ne pas avoir entendu, mais c'est d'avoir entendu et refusé. Selon les écrits d'Ellen White, la porte de la grâce, et elle dit la porte de probation, n'est pas encore fermée, du moins pour l'humanité dans son ensemble, jusqu'à un moment spécifique, juste avant le retour de Christ, juste
avant le retour du Christ. Il enseigne que Dieu accorde à tous les humains un temps de grâce, temps de probation pendant lequel ils peuvent accepter ou refuser. Mais ils ont le choix, ils ont le libre arbitre. Encore quelques citations, la tragédie des siècles, page 491, quand l'œuvre de l'intercession du Christ dans le sanctuaire céleste sera terminée, alors viendra le moment de probation et la porte sera fermée. Une autre, la suite, à la page 621, dans ce temps d'épreuve, tout homme doit tenir debout devant Dieu sans médiateur, juste avant le retour. Il n'y aura plus de médiation. Que celui qui est juste le demeure, que celui qui est injuste, il a fait le choix de l'être. Témoignage de l'Église, volume 1, la page 353. Maintenant est le temps de se préparer. La porte de la grâce est encore ouverte. Qu'on lui fasse dire ce qu'elle n'a jamais dit. La porte de grâce est encore ouverte. Elle affirme que nous vivons dans un temps solennel et que le jugement investigatif est déjà en cours. Il est déjà en cours. Il a commencé en 1844, selon l'interprétation de Daniel 8, 14. Cependant, la grâce est toujours disponible. Amen. Mais elle avertit. Dans Premiers Écrits, à la page 64, la porte se fermera bientôt. Il n'y a pas un instant à perdre. Elle dit encore dans Premiers Écrits, quand Jésus cessera d'intercéder, alors toute affaire humaine sera décidée. Cela veut dire qu'il est urgent de se repentir et de vivre une vie consacrée, car personne ne sait exactement quand la grâce individuelle ou collective prendra fin. Et je veux conclure en résumé. La porte de la grâce est encore ouverte aujourd'hui, mais elle sera fermée pour toujours lorsque la personne décède, lors du retour de notre Seigneur Jésus, et pour ceux qui endurcissent volontairement leur cœur. Mais pour ceux qui croient en Christ, la porte de la grâce est encore ouverte. Éphésiens 2, versets 8-9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Cette porte encore ouverte, c'est un cadeau que le Seigneur nous offre. Chaque jour qui passe, le Seigneur me dit, je te donne encore une chance. Je te donne encore l'occasion de te convertir, le temps de te repentir. Je te veux dans mon royaume. Ne remets donc pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Elle dit, nous n'avons pas un instant à perdre. Nul ne sait quand le temps de grâce prendra fin pour nous. Nous ne devons pas rester pas plus longtemps sur un terrain enchanté. La fin du temps de grâce approche à grands pas. Que chacun se demande dans quelles conditions est-ce que je me trouve devant Dieu. Nous ignorons si nos noms ne doivent pas apparaître bientôt sur les lèvres du Christ pour qu'une décision finale soit prise à notre sujet. Oh, quelle sera cette décision? Serons-nous comptés parmi les injustes, parmi les justes, ou dénombrés parmi les méchants? Parmi les justes, pas parmi les méchants. Oui, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu parler à ton cœur pour te dire aujourd'hui, prends la décision, demain ne t'appartient pas. Ne tarde pas, ne présume pas du lendemain. Christ t'appelle aujourd'hui, la porte est ouverte et il est là et il t'attend. Je te souhaite, je nous souhaite à tous un très très bon sabbat dans le repos du Seigneur. Merci pour votre aide les techniciens.
Amen.